Faut qu'on descende, mémé. Allez. Salut, Mr. Raymond. Salut. Les biquets, on y va? On sort sur mémé. 3, 2, 1. À toi. C'est l'équipe du soir, bonsoir à tous et bienvenue. Il y a 1 an ou 2, je sais plus vraiment, j'ai eu une idée. Comme j'aime bien donner mon avis, j'ai dit au grand patron de la chaîne qu'il devrait produire un documentaire sur les coulisses de l'équipe du soir. Il m'a répondu « Pas bête, pourquoi pas ?» Et puis il est passé à autre chose. Jusqu'au jour où lui et son adjoint ont voulu fêter la 3000e de l'émission. Le projet est revenu sur la table. Le problème, c'est qu'ils ont voulu que ce soit moi qui m'en occupe. Un documentaire sur une émission de la chaîne dans laquelle je travaille et à laquelle je participe. Plus autocentré, a priori, ça n'existe pas. Mais j'ai dit oui. Et avec Jules, c'est lui, on s'est lancé dans l'aventure, à condition quand même de pouvoir aussi aborder les côtés moins flatteurs pour l'émission. Ah ben oui. A priori, si on fait bien le boulot, on va perdre les quelques copains qui nous restent. Voilà un personnage qui n'avait pas forcément beaucoup d'amis au moment d'intégrer le casting de l'émission en 2016. Allons-y. Raymond Domenech, chroniqueur de l'équipe du soir. Yes. Celle-là, elle est quand même pas mal. Raymond a eu une vie de sélectionneur pile poil quand l'émission a été créée par Olivier Ménard et Benoît Pincivy en 2008. 2 ans plus tard, c'était Nice Na, le plus grand crash de l'histoire des Bleus. Est-ce que tu sais que tu as été la première tête de Turc de cette émission? Je sais parce que Mémé, souvent on me l'a dit, il me dit je te remercie parce que tu as lancé l'émission. Grâce à toi, on avait un sujet tous les jours, il se passait quelque chose. Allez, on parle de Raymond Domenech, l'homme le plus contesté de France, peut-être après ou avec le président Nicolas Sarkozy. On a un mauvais sélectionneur, mauvais entraîneur. Ok. Son discours est complètement faux, Tiens. démonétisé. Ils s'en foutent de Domenech. Ils n'ont aucun respect pour l'entraîneur national. C'est ça la vérité des choses. Ils le considèrent comme un aimable planton qui n'a pas de palmarès, qui n'a pas de légitimité et qui n'a jamais entraîné un grand club. Ce qu'on a dit souvent ici, C'est bien ça sûr. la Oui. vérité. Mais Thierry, mais c'est une chronique de mort annoncée. À partir du moment où tu maintiens Domenech en 2008, c'est fini. injouable. C'est plié. Je veux dire, Ouais. il pleut, c'est la faute de Domenech, machin. Et même les choses bien qu'il serait amené à faire, c'est terminé. Ce n'est plus possible. Il est complètement dépassé par ce qui se passe. Et effectivement, il doit jamais venir lire ce communiqué. C'est pas possible. Il discrédite la fonction de sélectionneur. Je crois qu'il faut qu'il s'en aille, qu'il fasse autre chose, qu'il fasse ses mémoires, etc. Mais qu'il disparaisse. Non. On l'a trop vu. Merci, C'est mon peut-être petit. pas forcément de Ouais. sa faute, mais Thierry. on l'a trop vu. Thierry. Bon, c'est sympa. Écoute, alors vraiment, j'en ris. Comment on se retrouve à la même table que ceux qui nous ont taillés? À un moment, tu peux pas en vouloir à la terre entière. Tu donnes ton avis, c'est une opinion. Les gens ont le droit de donner leur avis, ils sont payés pour ça en plus. Voilà. Pas bien, il paraît. Ça dépend qui. Tu prends plaisir à participer à cette émission ou c'est juste alimentaire? Ah non, alimentaire, non, j'ai pas besoin. C'est un plaisir. Je reste actif. Quand tu as coupé, que tu es passé à autre chose, si tu lâches, ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Moi, ça m'oblige à regarder des matchs. Je pense que j'en regarde plus que quand j'étais sélectionneur. C'est l'équipe du soir, bonsoir à tous et bienvenue. On a un nouveau chroniqueur à vous présenter. On a d'abord un jingle à vous présenter, c'est ça. Comment? Ah oui, ouais. Raymond Domenech, bonsoir. L'ancien sélectionneur fait désormais partie des piliers de l'émission et Olivier Ménard n'imaginerait pas se passer de lui. Pourtant, quand le patron de l'époque, Arnaud de Courcelles, lui a soufflé son nom pour la première fois, il a appuyé sur le frein. On avait perdu Paul Le Guen, et là il me propose Raymond Domenech. Silence, je le regarde, et là tout de suite je percute. J'ai dit, écoute, il y a un an, on a fait une étude, quels seraient les consultants que vous aimeriez avoir? Je dis, mais Arnaud, tu te souviens de cette étude? On avait mis Raymond Domenech. Ouais, bien. Tu l'as l'étude là?
Il fouille dans ses papiers, il ouvre le bureau, machin, il reprend. Le Raymond, il était fond de grille. Hein. Là, je peux te dire qu'il était... Donc, je dis non. Et puis après, je réfléchis, et puis après, je lui dis... Bah, écoute, c'est pas mal. On prend Raymond, on s'est engueulé, et je dis, bah, finalement, ce qui est pas mal, c'est qu'à un moment, le temps passe. Et ben, est-ce que l'espace juste d'une soirée, il vient avec nous à la table? Et puis voilà, et puis on va s'engueuler, ensemble, mais ensemble. La première fois, c'était pas compliqué? Il n'y avait pas une sorte de malaise? Non. Non, parce qu'il le déshabille, le malaise, Raymond. Ah ça, il le déshabille, le malaise Raymond, quand il en a envie. Et il en a très souvent envie. Mais pas toujours, pas avec tout le monde. Toi, on ne te voit jamais en plateau avec Raymond Domenech? Oui. Pourquoi? Je l'ai compris que c'était presque contractuel, qu'on ne pouvait pas se retrouver sur un plateau ensemble. Et du coup? Du coup, on ne l'a fait pas parce que c'est lui qui décide. Donc, il ne veut pas que je sois en plateau parce qu'il n'aime pas ce que j'ai écrit dans Le Parisien quand il était sélectionneur. Moi, je considère que ce que j'ai écrit à l'époque n'est ni plus méchant ni plus violent qu'avec un autre ou que d'autres journalistes. Donc voilà, c'est dommage parce que moi, je trouve que c'est un bon chroniqueur, un bon débatteur. Il paraît que c'était ta seule condition. Ok, mais pas avec Dominique Sévrac. Je ne sais pas si on a le droit de le dire. Si, on a... Bah si. Ah bon? Il le sait. Il le sait. Ah lui, il le sait, c'est vrai. Il fait partie de ceux à qui je ne dis pas bonjour. Donc on vous verra jamais ensemble? Jamais. Il aimerait bien, il nous a dit. Oui, mais moi jamais. Il te trouve très bon comme consultant. Et lui est pas mauvais. Non, je reconnais. Tiens, un mot gentil. Avec le Parisien de l'équipe du soir, l'affaire est malgré tout entendue. La vie d'avant, les petites tensions liées à nos différents métiers sont parfois balayées en 2 émissions, mais pas toujours. Avec Raymond Domenech demeure un autre cas sensible, Johan Micoud. Entraîneur, Raymond l'avait écarté des JO d'Atlanta en 1996 et ne l'a ensuite jamais sélectionné en équipe de France. Quand tu t'es retrouvé en plateau avec Raymond Domenech, est-ce que c'était compliqué? Honnêtement, c'était pas la meilleure information, nouvelle de quand j'ai appris ça. Après, on m'a toujours appris dans mon éducation à être poli. Donc je dis bonjour, mais après ça s'arrête là, quoi. Après on est en plateau, on argumente, chacun son truc, mais c'était pas facile. J'ai relu pas mal de tes interviews. T'as été plutôt politiquement correct, en fait. Je retrouve le Sébastien. Hein, t'étais plutôt politiquement correct, mais tu avais quand même traité d'imbécile dans l'équipe. La première fois, ça a dû être sympa. La première émission. Mais je sais même pas si ça rappelle. Je pense que... Non, je sais pas, non, mais bon, voilà, c'était comme on en parlait, c'était une grosse frustration. Après, pareil, je vis pas non plus tous les jours en pensant à ça. Mais quand je le vois, forcément, ça me ramène à ça, quoi. J'ai senti de sa part un petit peu qu'il était un peu sur la défensive. Et puis petit à petit, voilà, ça passe. Je trouve que ça va de mieux en mieux. Voilà, il ne sautera jamais dans les bras, je le sais, parce que c'est pas son tempérament, déjà. Mais moi, je le trouve très bon, en plus. Ouais, c'est OK, j'ai l'impression qu'il y avait... Il est malin, Raymond, et il sent les coups. Alors, avec l'élégant, il présente un visage différent, moins provoque, et même franchement consensuel. Parfois, ça devient même risible. Raymond, au bon cœur, dit « Ouais, je suis d'accord avec Johan. » Moi, je regarde Johan. Alors, est-ce qu'il va lui répondre qu'il est d'accord? Ah non, il n'est pas d'accord. Oh, quelle tête de pioche. Un sacré caractère, ce Joe Micoud, dont la personnalité s'est adoucie, dit-il, grâce à l'émission. Peut-être au départ, j'étais plus dans l'émotion, de suite contrer le gars avec qui j'étais pas d'accord. Mais je pense que j'ai un peu plus d'écoute, un peu plus de... Je mets un peu plus d'eau dans mon vin maintenant, peut-être, aussi. Alors, c'est l'âge, peut-être, aussi. Mais non, mais l'émission m'a beaucoup amené aussi. Alors, qu'est-ce qui te plaît dans cette émission, en fait? Ce qui me plaît, c'est déjà l'ambiance, cette association un peu décontracté, un peu relâché, mais en même temps très professionnel avec de vrais arguments. Tu peux avoir raison de tort, mais tant que d'arguments, tu peux le dire ce que tu veux. Comme on est débarrassé d'enjeux économiques ou de sponsoring ou d'amitié ou de proximité avec les puissants, voilà, on va pouvoir dire les choses, en fait. Donc nous, on a une sorte de liberté de ton qui plaît énormément, quoi. Mais cette liberté de ton peut aussi agacer le milieu du foot. Et parfois, les conséquences de certaines prises de parole ne sont pas simples à gérer pour tout le monde. Lui, c'est Jérôme Casadieu. C'est le patron du journal, du site internet de l'équipe ou encore de France Football. Il pèse dans la maison. Mais la chaîne est une entité indépendante de son champ d'action. Et parfois, l'équipe du soir, ça lui donne des maux de tête. J'ai reçu
très très souvent des coups de téléphone ou des messages ou des textos après des débats sur l'équipe du soir. En général, c'est les clubs. Au sein des clubs, c'est les présidents qui ne sont pas contents. Il peut y avoir des entraîneurs. On peut avoir aussi des coups de téléphone des agents, de joueurs, qui estiment que parfois leur joueur a pu s'exprimer dans le groupe L'équipe et que il s'exprime le lundi et que le mardi ou le mercredi, il se fait tailler sur l'équipe du soir. Je trouve que c'est pas toujours très, très fair ou très fair-play. Et est-ce que ça t'agace parfois? Quand on est sur un fait de jeu, on est sur des notes, sur une évaluation d'un joueur, sur des déclarations qu'il a pu porter, on peut ne pas être d'accord. Sur une information que nous sortons, je considère qu'il ne peut pas y avoir deux sons de cloche, en tout cas de mon point de vue, on est le même média. Et après, de temps en temps, il faut aussi voir un peu plus loin que je dirais, le débat du jour. Il a parfois fallu s'expliquer entre patrons. Ils n'ont pas toujours été d'accord. La vie, quoi. Premièrement, c'est pas chaud. Pour une seule raison, c'est que ma personnalité fait que ça sera jamais chaud. Je suis pas quelqu'un d'impulsif, Jérôme non plus. Donc on a des discussions parfois qui ont pu être un peu froides, mais on n'est pas dans... on se met froid, pas... alors. Ouais. Il y a peut-être eu des discussions qui sont un peu froides. 300 émissions par an, 3 heures de direct, ça fait 900 heures de direct, l'équipe du soir approximativement par an. Tu te retrouves avec des moments où il y a des chroniqueurs qui vont avoir la punchline, parce qu'ils sont bien, ça rigole, ou c'est un peu léger. La punchline de trop, ça va aller un peu trop loin. Une punchline mal sentie sera toujours une punchline de trop, mais ce sont aussi les fantaisies verbales d'Éric Blanc. Vincent, pourtant, Karine, t'es un alphagète, t'es jeune et tu résonnes comme une vieille. Alors après, il peut parasiter. Ou les théories décalées de Greg Schneider qui séduisent et amusent. Pedretti, par exemple. On l'adore, Benoît, mais pas meilleur joueur de Ligue 1, Benoît. Je suis en train de vous redéfinir qu'est-ce que c'est que le meilleur joueur de Ligue 1. Nous sommes allés à la rencontre de certains téléspectateurs de l'émission, parmi les plus connus et parfois les plus inattendus, afin de leur demander pourquoi ils regardent l'équipe du soir. Le premier d'entre eux nous a donné rendez-vous dans ses bureaux, dans le 8e arrondissement de Paris. On sait que vous aimez bien l'émission L'équipe du soir, mais est-ce que vous la regardez vraiment souvent? Je n'aime pas bien l'émission L'équipe du soir. J'adore l'émission L'équipe du soir. Et je préfère regarder les débats de l'équipe du soir que bien souvent les débats politiques. Et qu'est-ce qui vous plaît dans cette émission? Ce qui me plaît, c'est que d'abord, autour de la table, il n'y a que des passionnés. Quand vous parlez les uns et les autres, on sent que vous aimez. Vous aimez le football, vous aimez les équipes. Ça vous conduit parfois à des approximations ou à des injustices. Mais il y a de la passion. Et qu'est-ce qu'il y a de plus réjouissant dans la vie que de voir des gens passionnés discuter de quelque chose qui vous passionne vous aussi? Mais quand les gens se fâchent, parce que ça arrive parfois, c'est pas gênant en tant que téléspectateur, parce que la passion amène parfois aux excès? Non. On s'envoie des critiques, parfois sévères, si c'est M. Moati, qui aime plus les donner que les recevoir, mais 2 minutes après, vous riez ensemble. Ça s'appelle quoi, ça? Ça s'appelle la vie. La vie. Est-ce qu'il y a des chroniqueurs qui vous énervent? Oui. Lesquels? Pas toujours les mêmes. C'est politique. Voilà, c'est politique, tout à fait. Vous avez raison. Je fais mon Olivier Ménard, à mon tour. Vous avez été le premier président de la République à participer à cette émission. Vous aviez aimé l'expérience? J'avais adoré l'expérience, surtout le quiz. Quand Mémé pense qu'il va me coincer, c'est à mourir de rire. Vous êtes sûr de vous? Non, pas du tout, pas du tout. Roland Garros 1988. Henri Lecomte perd en finale contre Mats Wilander, mais en demi-finale, il gagne contre un autre Suédois. Mais de qui s'agit-il? C'est pas Edberg ou Penforce ou Edberg? Non. Attends, Jonas Johnson? Non, Svensson. Svensson. Question sur non, et attendez, il devait être en quart de finale, il y avait un Brésilien extraordinaire. Chesnokov. Question... Vous avez décidé d'être désagréable ou... Attendez, question de rattrapage. JO 72 à Munich, citez-moi les noms des médaillés français en judo. Il y en a 3. Mounier en léger. Ouais. Bonne réponse. Coche en moyen. Ouais. Brondani en mi-lourd. Bravo. Wow. Excellente réponse. Et puis, il faut dire une chose, c'est qu'Olivier Ménard est un présentateur extraordinaire. Je ne comprends pas comment Olivier Ménard n'a pas été débauché de la chaîne L'Équipe, que j'apprécie, parce qu'il est
du niveau des tout meilleurs. Donc aujourd'hui, c'est gratin de pâtes. J'avais l'habitude, lorsque les filles étaient à l'école élémentaire, d'aller les chercher, de prendre le goûter et tout ça, parce que je ne les voyais pas le matin, parce que je rentrais tard et je ne les voyais pas le soir. Et là, comme maintenant, ma petite est au collège, et donc comme les emplois du temps sont variables, et puis c'est un peu la loose que le papa aille chercher ses filles au collège, tu vois. Donc je leur ai dit, on supprime la cantine, chose qu'elles ont relativement appréciée, et je vous fais la bouffe. Ça dure 3/4 d'heure, 1 heure, mais au moins c'est des moments sympas, quoi. Allez, c'est bon. Si c'est raté, on peut plus rien faire. Allez, mon gars. Ça. Ah, c'est Rosie. Ça va, ma Rosie? J'ai des copains qui sont là. Ça va, ma chérie? J'ai des copains qui sont passés. Okay. Du boulot parce qu'ils font un reportage sur moi. Et voilà. Ça va, ma beauté? Ouais. Et en ce moment, t'es amoureuse d'un copain à l'école ou pas? T'imagines le truc? Je craque pour Kevin. À la maison, ça discute. Le fait que papa il travaille tous les soirs, vous êtes habitué en fait. Vous avez connu que ça, non? Ouais. Bah. Ça change. En fait, l'émission, elle était lancée en 2008. Et toi, ma choupette, t'es née en 2008. Donc finalement, c'est que je travaille le soir, c'est... Même si ce sera le contraire qui sera le plus surprenant. J'ai faim. Ah, vous prenez une assiette. Ça tombe. Bah non, ça va, vous êtes mes invités, mes petits biquets, alors. En début d'après-midi, Olivier rejoint la rédaction de la chaîne pour élaborer l'émission. Il retrouve Mathieu Maes, l'homme qui lui murmure à l'oreillette depuis 10 ans, et ses assistants. Ils doivent trouver les thèmes qui seront débattus lors de la première partie. Ce jour-là, entre la condamnation judiciaire de Karim Benzema et l'affiche de Ligue des Champions entre Manchester City et le PSG, l'actualité est riche. On va commencer? Donc Benzema, condamné. En gros, le débat, un peu, c'est Benzema qui va revenir en équipe de France. C'est plus les bleus, là. Est-ce que c'est normal ou pas? Est-ce que vous le comprenez ou pas? C'est notre ouverture, ça? Hein? Oui? Oui, non, mais parce que sinon, si on part de City, on revient à Benzema, c'est un peu foutraque. On est d'accord? Ok, mes petits. Donc, City PSG derrière? Bah, City PSG, mécaniquement. Vous aviez quoi comme thème général? C'était Paris, est-ce qu'il joue sa saison ce soir, en fait? Oui. Saison? On sait, hein. Une partie de sa saison. Là, on a un thème général sur le match. On a un thème sur la grosse info, c'est le forfait de Verratti. Là, t'attends un match XXL de la part de Messi. Oui. Messi, Mbappé, Neymar est le joueur clé de cette rencontre. Et c'est tout? Prono, roule ma poule? C'est ça? Moi, c'est tout bon, mes chatons. Il est 16h, les thèmes sont envoyés aux chroniqueurs. Mais le boulot débute à peine pour Olivier et son équipe. Il faut encore produire l'émission, écrire les textes, trouver le meilleur moyen d'illustrer les débats. Tout peut évoluer jusqu'à la dernière minute. Ouais. Sur Messi et Mbappé, on va avoir un super duel. On peut avoir un super duel. Ah ouais? Donc je pense que le Verratti, on va le redescendre en dessous. Donc si on se remet PSG City en 1, on se fait le duel. En dessous, on se fait Verratti à Biagé à Parisienne. Ouais, ok. Et après, on peut se faire le super duel. Non. Ok. Salut, Mister Raymond. Salut. Le meilleur. Et là, c'est peut-être notre... Celui-là, je le garde. Trois, 2, 1, à toi. C'est l'équipe du soir. Bonsoir à tous et bienvenue. Avant-dernière journée de la première phase de Ligue des Champions. City contre Paris, tout un poème. Est donc bien reconnu coupable de complicité, de tentative, de chantage dans l'affaire de la sextape concernant Mathieu Valbuena. Ça va être la décla, Le Gret, toujours sélectionnable. Noël Le Gret, joint dans la foulée par Étienne Moati, maintient qu'il reste sélectionnable. Fais rentrer Joe, Mimich, il a pas parlé. Voilà. Joe, Mikou. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Je trouve
pas normal que Deschamps n'ait pas été voir Benzema pour lui expliquer en 2016 qu'il ne le prenait pas. Attention mes petits, silence. Habillage. Chrono. Il est City PSG, le score à la pause, Bertrand Latour. À mon sens, il y aura 1-0 au Manchester City. Dave Apalou. 0-1. Sébastien Tarago. 0-0. Vite. Jomico. Un partout. Et enfin... Et enfin... Allez. Un partout. Allez. Combien? En prenant la voix de l'eau. Un partout. M partout. Un partout. Et ben voilà. Allez, la grande soirée va commencer, mais Saoud va prendre les commandes de l'antenne. À tout à l'heure pour la mi-temps. 5, 4, 3, 2, 1. À toi. Mais il est terrible, il est méchant, il dit des gros mots. La grande soirée spéciale Ligue des Champions, soyez les bienvenus. Le Paris Saint-Germain joue une partie de son avenir en Ligue des Champions ce soir sur la pelouse de Manchester City. Avant-dernière journée de la phase de poule de cette Ligue des Champions. Allez. Oh là là, il est toujours un bras. Oh là, Mbappé. Il en est encore une occasion. Et cette fois, c'était signé Mahrez. Quel match extraordinaire de Manchester City, ça n'arrête pas. Faut qu'on choisisse la même. Ouais, je sais, mais Ça rentre dans la rivière et on va y aller. Mais si Neymar Mbappé, il la fainéantise du trio, t'as le fait du match? Ouais. Un tel écart est-il surprenant? On avait déjà 3 en compteur. Ouais. J'ai pris Pochettino le doute. Hein. Ouais, Pochettino le dos, faut-il douter sérieusement de Pochettino? De toute façon, on va partir là-dessus, Mémé. Parce que là, j'ai rien d'autre à te proposer et on est à la 89e. Donc on va le faire comme ça va le faire. Faut qu'on descende, Mémé. L'égalisation et puis ensuite il y a eu le but de la victoire de Jesus, l'international brésilien. Ça y est, on va les dépasser les 3 minutes de temps additionnel. La défaite du PSG 2-1. Paris est qualifié, mais Paris terminera deuxième de son groupe. Tout de suite, on en parle dans l'équipe du soir avec Olivier Ménard et toute sa bande. Très bonne soirée à tous sur la chaîne. Merci beaucoup, merci. Un tel écart est-il surprenant? 2-1 ce soir, mais un tel écart bon, est-il surprenant entre City et Paris? Président, est-ce que vous voulez comme ça animer l'émission et lancer un duel comme ça? Ou un 2 contre 1? Non, j'ai pas 2 contre 1. Non, pas de 2 contre 1. Pas de 2 contre 1. Surtout pas. Qu'est-ce qu'il me prend? Mais regarde, tu mets Pochettino, ce débat, tu l'as fait 400 fois. Nous, mais pas ce machin, tu dis toujours la même chose, tu fais un débat. Mais Pochettino, mais il peut prendre ses responsabilités. Mais oui, mais tu vas répéter. Fais pas la rivière avant la rivière. Fais pas la rivière avant la rivière. On ne fait pas la rivière avant la rivière. En effet, j'étais pris par un peu d'émotion. Par la colère. Et la colère. C'est un peu comme un couple. Il y a des moments où je lui dis des trucs, il m'écoute pas, donc je le gueule un peu dessus. Après, ça reste lui le patron, hein, donc voilà. Mais oui, il peut arriver que je lui gueule un petit peu dessus quand je suis pressé par le temps, parce que j'ai vraiment des temps à tenir. La fainéantise du trio est-elle le fait du match ce soir? Oui. Oui. Didier? Duel. Non, pas duel. Super duel. Sébastien Tarago. Non, 3-7 à droite. Qui ont répondu non. Apadou, Mikou, oui. Tarago, Latour, non. Jacouille en régie, je vous écoute. Même pas. Merde. Le super duel est pour l'instant en voie de préparation. Nous avons un petit peu de temps. Je suis prêt. Jacouille, on est prêt cette fois-ci ou pas? Merci Jacouille, vous êtes un génie. Quand il y a un chroniqueur qui balance une petite punchline, on peut l'accompagner avec un petit kick. Quand il y a sur une image de foot, un mec qui s'est foiré, on peut mettre un petit meilleur, donc tu mets une petite biquette, ça permet d'illustrer le propos pour appuyer un peu ce qui se passe à l'écran, ou ce qui se passe en plateau. On peut l'appuyer avec un petit bruitage sonore, c'est toujours un peu sympa. T'as préféré? Ça reste la biquette quand même, c'est le truc le plus connu. Quoi. À chaque fois que je fais l'équipe du soir, on me dit « Ah, c'est toi qui fais la biquette ». Donc voilà, je suis réduit à ça. Quoi. Bon show ce soir, mauvais match du Paris Saint-Germain. Non, on peut plus. Sébastien. On peut plus. C'est trop tard. Allez, à demain. Ciao. « 4, 3, 2, 1, arrête. » La journée est finie, t'es rincé ou quoi? Non, pas là. Ah bah non, là j'ai encore l'énergie de l'émission. Quand on fait l'émission, on est dans l'énergie, on est dans l'émotion, on est dans l'écoute, on est donc là j'ai énormément d'énergie. Non, je suis pas du tout fatigué. Ne me demande pas d'aller me coucher. Non, je serais incapable. Et là, il se passe quoi? Il y a Bertrand Latour qui t'attend pour aller boire un coup, quoi, en gros?
Oui, mais toi aussi d'ailleurs, non? Regarde-le, voilà. Bertrand Latour, par contre, il est toujours là pour aller prendre des coups. Oui, bah justement, j'attends. J'allais poser la question à Olivier d'ailleurs. On va boire un coup, pas? Tu présentes cette émission depuis 2008. Ouais. Tu n'es jamais lassé? Non. Je suis pas lassé parce que j'aime profondément le sport, la matière sportive. Elle m'éveille, elle aiguise ma curiosité. Si on te dit que c'est un manque d'ambition, tu réponds quoi? Non, c'est pas un manque d'ambition. J'ai longtemps couru après ça, en fait. C'est la première fois de ma carrière où je fais une émission où je suis moi-même. Moi-même dans ma nature et moi-même dans ce que je voulais faire à la télévision. Une émission dont je suis fier. Je l'ai créée avec Benoît Pincivy et je trouve que moi, je me suis rencontré professionnellement. Je vous ai rencontré les chroniqueurs, on s'est enrichi et je ne suis pas du tout lassé. Après avoir visité les bureaux de Nicolas Sarkozy, nous sommes retournés dans le cœur de Paris. Direction le quartier des Champs-Élysées, là où tout a commencé pour Olivier en 1994. Il a 23 ans et étudie dans une école de radio lorsqu'il participe à un casting pour intégrer la nouvelle émission de Michel Drucker qui lui confie la réalisation de Micro-trottoir. Est-ce que vous pouvez me dire quel souvenir vous gardez d'Olivier Ménard déjà? Il était déjà doué, il avait déjà une vraie présence. Il venait de loin, d'un milieu modeste. Et puis, j'ai tout de suite senti qu'il était fait pour ce métier. Et surtout, le souvenir que j'ai, c'est, je me souviens d'avoir appelé, à l'époque, ça devait être Monsieur Bureau, hein, qui était le premier patron du journal L'Équipe. Du journal L'Équipe. Qui lançait sa télévision. Devenu donc L'Équipe TV. Et puis voilà, je lui ai dit, tu devrais recevoir ce garçon parce qu'il a un vrai potentiel. Il m'a dit qu'à l'époque, c'était pas forcément le plus acharné au travail. Il était jeune. Doué. Oui, pas vraiment dilettante, il était jeune. Mais je crois qu'il attendait son heure, il regardait, il observait beaucoup. Mais il s'est rattrapé depuis parce qu'il ne chôme pas. Hein. Pourquoi, à votre avis, ça peut fonctionner, cette émission? C'est une bande et ils sont compétents. Il y a un côté sale garnement, il y a un côté enfantin, il y a un côté déconneur qui ne se prend pas au sérieux. Et puis voilà, ils sont compétents. Ça s'engueule davantage qu'ici. Hein. Oui, mais c'est l'époque qui veut ça. Moi, ce n'est pas du tout mon style. Le café du commerce, que ça, c'est pas mon truc, mais c'est au bon sens du terme. Mais c'est leur analyse qui m'amuse souvent, les pronostics. Souvent, ils se plantent. Mais moi aussi, je me plante. Mais souvent, ils voient juste. A priori, on va être d'accord. La fièvre monte davantage sur le plateau de l'Équipe du soir que sur les canapés rouges de Vivement Dimanche. Tu peux aller faire une crise de nerfs en loge si tu veux, mais je vais maintenir ce que j'ai dit. On n'a jamais refusé de sélection. Cela tient au concept, forcément, mais aussi à la présence de personnalités moins consensuelles et parfois plus vertes dans le métier que Michel Drucker. Bertrand Latour s'est ainsi vite imposé comme une machine à clash, jamais bien loin des mauvais coups. Il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que si ça m'est arrivé plusieurs fois d'être dans des embrouilles, c'est que c'est comme Marco Verratti. S'il est dans les embrouilles plusieurs fois, c'est que c'est pas toujours de la faute des arbitres ou des adversaires. Mais je sais que je suis agaçant, que je peux l'être. Mais je suis comme ça. Donc on ne change pas. Hein. Bertrand, c'est le nourrisson de l'Équipe du soir. Lorsqu'il est arrivé en 2016, il avait 23 ans. Un môme. Le nourrisson est là, Bertrand Latour. Bonsoir, mon cher Bertrand. Bonsoir à tous. Ça va? Tout va bien. Je pense qu'il faut avoir un certain caractère pour déjà pour se dire qu'à 23 ans, on est légitime pour éventuellement être en contradiction avec des anciens joueurs de foot ou avec des journalistes qui ont couvert plusieurs Coupes du Monde et plusieurs Euros. T'as vacillé parfois ou pas? Non. Non, j'ai pas douté. En plus, j'avais... T'es pas le genre. Non, mais ça c'est l'image qu'on renvoie. Et tu sais très bien, Sébastien, qu'on peut renvoyer une image qui est différente de ce qu'on est profondément. T'as un petit peu été bizuté avec effectivement les arguments de la jeunesse et l'absence de terrain, mais faut dire aussi que tu cherchais un peu. T'étais un peu insupportable aussi. Mais je le suis, en fait, mais je suis naturellement insupportable. En fait. En revanche, je suis très respectueux, je suis très curieux du parcours des uns, des autres, et je m'intéresse à ce qu'ils ont fait, à ce qu'ils font, et ça me nourrit aussi. Donc, je ne crois pas qu'il y ait de forme d'arrogance au quotidien, en fait. Aucune arrogance et une certaine cote de popularité désormais auprès des autres chroniqueurs, mais un don pour l'embrouille qui ne se dément pas. Non, Raymond, là, j'ai aucun souci avec le second degré, là, c'en est pas. Franchement, c'est de la malhonnêteté intellectuelle ce que tu fais, Raymond, c'est pas bien. C'est pas ce que j'ai dit, c'est pas ce que j'ai. Je n'ai jamais dit ça. Le 4 septembre dernier, il se trouvait à Kiev pour couvrir le match nul obtenu laborieusement par l'équipe de France face à l'Ukraine.
Ce soir-là, le débrief de la rencontre a pris une tournure explosive. Didier Deschamps, il vient de prolonger, entre guillemets, il vient de dire qu'il restait, et là, après 2 matchs de reprise, vous êtes en train de remettre en question ça. Je trouve que c'est malhonnête de sa part d'avoir prolongé les mots sont forts, sans avoir l'envie de changer. Non, mais malhonnête. Sans avoir l'envie de changer. Bertrand, pour conclure sur ce sujet-là. Les propos de Ludo sont à minima un peu irrespectueux, je trouve, au regard de la carrière de Didier Deschamps et dénote un certain manque de connaissance de ce qu'il est. Ou est-ce que nous, il y a une méconnaissance de Didier Deschamps? Alors, pas méconnaissance, je pense que c'est le mot de malhonnêteté. Quand tu dis qu'il est malhonnête, je vous ai repris sur ce mot-là. Désolé. Bertrand, malhonnête, c'est peut-être un mot qui est un peu fort. Non, mais on vous a repris immédiatement là-dessus. Mais vous me reprenez ou pas. Si j'ai envie de dire malhonnête, je le dis. Non, après, ça, c'est mon avis à moi. Dis-le, mais si tu le penses, ça prouve que tu connais pas. Mais t'as le droit de le penser. J'ai le droit de le penser. J'ai le droit de le penser. Quand on fait un constat. Calmement, Ludo. Mais t'as le droit de dire n'importe quoi aussi, on a le droit de te le dire. Mais toi, t'as le droit d'être aussi envoyé spécial pour l'équipe de France et que tu veux pas salir ton image avec Didier Deschamps. Donc arrête aussi de me faire la morale sur Didier Deschamps. Mais moi, je sais aucune image. Je pense que je t'invite à écouter les questions qu'on peut poser aux joueurs. Il y a aucun souci. Moi, c'est le mot méconnaissance, voilà, qui m'a fait complètement vriller, parce que c'est vrai que je voue énormément de temps à mon métier. D'ailleurs, si tu entends bien ce que je dis, je dis pas que tu connais pas le foot, je dis pas que tu as une méconnaissance du foot, je dis que tu as une méconnaissance de la carrière de Deschamps. Mais ça, c'est encore pire. Ce que j'aime le moins dans la séquence, c'est que tu dis en plus à l'antenne, en gros, vu que tu suis les Bleus, tu vas toujours dans leur sens, ce qui n'est pas le cas. Bon, t'as jamais été le dernier non plus pour tenser un peu les gens. Obligatoirement, je viens de puncher tout de suite derrière. Tu m'as blessé, je veux te blesser. Voilà, on est dans un truc primaire, animal, presque instinctif. Mais voilà, au moins on sait où on en est. Exactement. T'aimes bien l'opposition, la friction? J'adore, mais j'adore ça. Moi, c'est ça qui me nourrit en fait. Depuis que j'ai arrêté de faire l'EDS, ça me maintient en vie quelque part, parce que arrêter une carrière, c'est violent, c'est très très violent. Et là, la chicane, ça me plaît. Moi, je trouve que c'est vivant et au moins c'est sain. Je préfère faire ça que de faire le faux cul. Souvent, les clashs trouvent leur origine dans l'opposition entre deux personnalités. Mais parfois, il suffit d'aborder un thème pour faire grimper la température. Sur le terrain, Karim Benzema fait désormais l'unanimité et a grandement participé à la victoire des Bleus en Ligue des Nations à l'automne dernier. Mais cela n'a pas toujours été le cas. C'est un hit, Benzema, quoi. C'est un hit. Ce garçon, il a quand même une actu remarquable, quand même, tu vois. Est-ce que là, c'est une bonne tension? Ouais, ça va, ouais. Ouais, parce que là, on est d'accord, pas d'accord, mais la tension sur Benzema, je pense qu'elle est un peu, en tout cas sur le plateau, elle est un peu retombée. Oui. Le climax de Benzema, c'était en 2014, à mon avis, lorsque Benzema voulait vraiment être le numéro 1, qui était le joueur le plus, voilà, qui prenait le pouvoir, et que finalement, il faisait un peu déjà une guéguerre à Giroud. On part au Brésil pour avoir le sentiment et l'analyse de Sébastien Tarago. Sébastien, est-ce qu'il a réussi son mondial ? Pas pour moi, parce que d'accord, il a été bon au début quand c'était un peu facile, et quand ça s'est compliqué, il a disparu, et surtout par son attitude. Quand on se comporte comme s'est comporté Karim Benzema avec Olivier Giroud, il faut derrière marquer des buts et il faut qualifier l'équipe de France. Par rapport à quoi tu peux dire ça, qu'il a milité pour jouer dans l'axe? Il n'aime pas Olivier Giroud. Il ne l'aime pas du tout. Ça fait plusieurs semaines qu'on le sait. Effectivement, là-bas, c'était un problème qui empoisonnait la vie du groupe. Je n'ai jamais entendu sur un plateau de télévision, quel qu'il soit, dans la presse... Benzema Giroud, t'as pas entendu ça? Moi, j'ai dit ici... Mais non, mais j'ai entendu ça de manière feutrée. Mais non, il préférerait ou quoi? Non, attends, laisse-moi juste deux secondes. Là, tu dis n'importe quoi. On a besoin de Benzema pour marquer des buts? Je pense que... Non, mais on a peut-être besoin de Benzema pour mieux jouer. Benzema peut devenir le patron... Tu dis le numéro 9. Est-ce que c'est lui au Real qui porte le poids de l'attaque, qui porte le poids des buts? Sur le plateau, on peut s'attraper. Mais moi, personnellement, quand je me suis attrapé, alors des fois, ça peut arriver que après l'émission, je rentre chez moi parce que je suis un peu énervé, mais après, le lendemain, c'est fini pour moi. Non, mais c'est vrai, c'est passer à autre chose. Mais je pense qu'on est une bande de potes, ouais. Nous, on s'est attrapés sévèrement, tous les deux, par exemple. Ouais, je me rappelle plus. Pour moi, l'équipe de France est meilleure avec lui qu'avec Karim Benzema, alors que Karim Benzema est un meilleur joueur de football. Il peut même pas se défendre, Benzema, parce qu'il est pas là.
Donc ça sert à rien de dire ça. On l'attaque pas. Mais si, c'est attaquer ça. Ça veut dire que c'est mieux avec Giroud que Benzema. Mais quelle est la notion pour dire ça? Quelle est la notion pour dire ça? Johan, tu sais, t'as le droit de pas. C'est comme ça, on peut. Mais moi, je te le dis. C'est pas grave. Je te le dis. C'est pas très grave. Mais on peut éventuellement aller jusqu'au bout. Mais arrête de hocher la tête, Johan. On peut ne pas être d'accord avec toi sans être. C'est vrai que Benzema. Attendez, j'ai peut-être une petite relance. Mais c'est vrai que Benzema montre au Real Madrid que ce n'est pas un joueur d'équipe. Je respecte ce que tu dis. On peut respecter les gens. Johan, c'est pas interdit, même à notre âge. C'est pas parce qu'on a un dialogue que je te respecte pas. Si on a un dialogue et un échange, si on a un dialogue et un échange, ça veut pas dire que je te respecte pas. Il y a un peu d'ascension sur ce plateau. Il y a de l'ascension. Parfois, les chroniqueurs ne s'écoutent pas. On ne pouvait pas dire à un moment que Benzema n'était pas retenu en équipe de France pour des raisons autres que sportives, sauf à être considéré anti-Benzema. À un moment donné, moi, je faisais partie des gens qui esquivaient ces débats. Il a moins souvent esquivé le débat, le poignardeur, lorsqu'il s'agissait de parler d'Unai Emery. Entre 2016 et 2018, l'entraîneur espagnol, alors au PSG, a suscité polémique et inimitié comme jamais l'équipe du soir n'en avait connu. Ah ouais, c'est terrible. On avait tout. Mais on avait tout pour faire un bon show. C'est-à-dire, il y avait les pro-Emery, il y avait les anti-Emery. Bon, c'est après un peu caricatural, mais bon. Bah oui, mais enfin, bon, voilà. Oui. Les pro-Emery avaient des sources, d'accord? Certaines sources au sein de soit du clan Emery ou du Paris Saint-Germain. Les anti avaient d'autres sources, toujours au sein du Paris Saint-Germain. Et là, putain, tu poses une question Emery, et là, c'est source contre source, c'est magnifique. Et là, c'est devenu tellement tendu que c'était qu'il n'y avait plus forcément de débat. On te sortait du débat parce que mais vous dites des conneries. Mais non, c'est pas possible, vous les anti-Emery. C'est pas possible. Tu pouvais parler de n'importe quel autre entraîneur, de Rudy Garcia, qui a aussi des gens qui ne l'aiment pas, d'autres qui l'aiment bien. Mais alors, Unai Emery, t'appuyais sur le bouton. C'était la nitroglycérine. Emery, c'était sérieux. C'était une question. C'est une question de vie ou de mort, tu vois. C'était tendu, la bave aux lèvres, truc comme ça. Wow. Emery, vous voyez, c'est toujours débattu, toujours discuté. Il y a toujours des frottements. On y va. Emery, le problème qu'il a, c'est qu'il était sur le banc au Camp Nou. Voilà. Et que ça, il faudra plus qu'un 7-1 contre le Celtic à domicile pour l'effacer. Donc là, et ça, tout de suite... il est responsable du Camp Nou. Tout le reste, il n'est pas responsable. Non, mais c'est pas la question. Mais comment c'est pas la question? Parce qu'un entraîneur qui perd, c'est de sa faute. Bien sûr, on va parler de Bielsa tout à l'heure. Bien sûr, c'est la question. Parce que dès qu'il perd, oui, il est responsable du Camp Nou. Non, mais dès qu'il perd, donc ça fait un an et demi. Donc dès que ça fait 1 an et demi qu'il fait des choses, pour moi, exceptionnelles dans ce club, il y a un truc qui se passe mal, c'est sa faute. Emery, c'est un échec retentissant cette saison, que vous le vouliez ou non. C'est un échec. Il aurait gagné le championnat de France. J'aurais peut-être pas dit la même chose. Pourquoi? Mais là, c'est un échec. Moi, je comprends pas son coaching, je suis désolé. Voilà. Tant qu'on m'explique pas pourquoi. C'est son coaching ou c'est ses choix de début du match? C'est ses choix, il se fout de la gueule du monde. Le problème d'Emery, c'est qu'aujourd'hui, il fait une équipe qui n'est pas son idée, et au final, c'est une équipe qui est moins bonne que l'an passé. Elle est moins bonne que la saison passée. Tu sais pourquoi elle est moins bonne que la saison passée? Parce qu'il n'y a pas Ibrahimovic. Oui, point barre. Il est bien obligé un petit peu de composer, si tu veux. Thiago Motta, c'est un élément important. Hier, il n'a pas été bon. Oui. S'il est très bon, on n'aurait pas la même discussion aujourd'hui. Nous, on a toujours la discussion. On a la discussion après le match. Alors, c'est un imbécile, alors entraîne le PSG. Mais c'est pas ce qu'on a dit. C'est ça qui est dingue. Mais c'est ce que je te dis. Mais non, c'est dingue. Mais on peut pas se permettre comme ça de parler d'un entraîneur ou d'un truc. On pourrait débattre. Si c'est Emery, on peut rien dire. Pour moi, c'est là où l'équipe du soir était le plus compliqué à diriger dans l'ombre. À un moment donné, les chroniqueurs ne faisaient plus d'émissions pour répondre aux questions, ils faisaient des émissions pour répondre aux chroniqueurs qui étaient là la veille sur un sujet. Tu oublies le téléspectateur et tu règles tes comptes par rapport aux autres chroniqueurs. C'était une sorte de cercle vicieux, une boule de neige inarrêtable, et comme les chroniqueurs de l'équipe du soir ont ceci en commun de quasiment tous avoir un ego assez important, il y avait une forme de malaise qui s'installait très vite sur le plateau. Et ça a fait qu'aujourd'hui, par exemple, moi je suis plus avec Didier Roustan sur le plateau. C'est comme ça. Et c'est dommage parce que je trouve que Didier Roustan est quelqu'un qui connaît formidablement bien le foot. Je suis d'accord avec lui sur pas mal de sujets, mais bon, il s'est trompé sur Unai Emery, il s'est trompé sur Unai Emery. Il y a une émission où j'étais pas et où il a laissé entendre, mais c'était assez net quand même,
que j'étais l'attaché de presse d'Emery. Il y en a d'autres, il y a Dominique, même moi peut-être un peu. Ouais, il y a eu des tensions un petit peu avec toi, certaines fois. Tu dis qui, Dominique? C'est vrai. Toi, tu tapes jamais sur personne, tu tapes jamais sur des bien entraîneurs. sûr que si. Ah, tu penses que... Si, Unai Emery, quand le mec est mauvais, quand le mec est pas bon, je tape sur lui. Quand le mec est une pompe à vélo, quand le mec est une pompe à vélo, faut qu'il s'en aille. Il est parti beaucoup trop tard, d'ailleurs, 2 ans. Unai Emery qui reste 2 ans, après avoir perdu 600 à Barcelone, il doit se virer le lendemain. Le lendemain, il doit partir. Et qu'il ait été soutenu par la presse, par des gens comme ça, c'est incroyable. Il a été soutenu au-delà de tout. Après une remontada à 600, c'est incroyable. De traiter Emery de pompe à vélo, le ridicule. Voilà. Moi, je n'ai pas aimé son passage au Paris Saint-Germain. Je peux avoir des arguments. Donc oui, ça peut ne pas plaire, parce que en plus, c'est un terme excessif. Certains trouvent que c'est une insulte. Moi, je trouve pas. Voilà, je me regarde, mais je trouve pas que ce soit insultant. Est-ce que c'était un dérapage? C'est excessif, mais je pense pas que ce soit un dérapage. C'est l'émission la plus incroyable. Je suis en train de vous parler, j'y crois pas moi-même. Les bras m'en tombent, c'est un truc de dingue. Mais Olivier, mais... Non mais je m'en fous, Olivier, quoi. Non, c'est impardonnable. D'une certaine manière, il faut investir un personnage. Vous entraînez le week-end ou quoi? C'est un métier. Rebonsoir, Poignardeur. Rebonsoir, Mémé. C'est pas hyper valorisant, hein. Poignardeur, ça fait un peu gros traître. Mais c'est un truc de fou. Mais je provoque pas. Non mais sérieusement. C'est l'émission la plus incroyable. On fait les thèmes avec Mathieu Maes, le chef d'émission. Il y a 5-1. Donc Paris battu, humilié, mais qualifié. J'imprime mes textes. Je me dirige vers le plateau et là, j'entends la voix de Paul Le Guen qui commentait à Canal à l'époque. Non 6-1. Donc, tes petits débats, merci, au revoir. Il reste à peu près 1 minute 30 avant de faire ton 1h30 de direct. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu souffles, tu te calmes. C'est l'équipe du soir. Bonsoir. Je suis en train de vous parler, j'y crois pas moi-même. Le Paris Saint-Germain est éliminé en 8e de finale à la Ligue des Champions. Après avoir gagné le match aller 4-0, Paris ce soir a été éliminé dans le temps réglementaire en s'inclinant 6-1. À quelques secondes de la fin, Paris était toujours qualifié. Puis Sergi Roberto a tout gâché, a gâché toute la fête. Et on fait notre conférence de rédaction, c'est-à-dire le choix de nos questions, en même temps, en direct, en même temps, où on fait la discussion. J'ai un système d'engueuloir où je coupe le micro, c'est-à-dire que le micro, je parle directement à la régie, mais le téléspectateur ne m'entend pas. Ce qui me permet de parler à la régie. Et donc là, pendant, on va dire, 1 quart d'heure, 20 minutes, on a choisi les questions en direct, au même moment où on faisait l'émission, on la sortait. Est-ce une élimination inqualifiable? On est, je vous l'assure, complètement sous le coup, complètement KO. Les bras m'en tombent, c'est un truc de dingue. On a vécu ce soir un moment... franchement historique. Oui, mais Olivier, mais non mais je m'en fous, Olivier, quoi. Non, c'est impardonnable. Tu vas t'en prendre une, Karine. Pour expliquer ce soir, moi j'ai pas d'explication. Voilà, c'est irrationnel, c'est le football, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous faites? L'explication, elle est toute simple. C'est un problème mental, c'est un problème de trouille. On vous dit à demain. On sera là encore. Bonne nuit malgré tout. Produire une émission de débat n'est pas si simple. Même lorsqu'il s'agit en apparence de distribuer la parole à des chroniqueurs installés autour d'une table. Nous sommes allés à la rencontre d'un autre téléspectateur assidu de l'équipe du soir, un homme de télévision qui connaît ses mécaniques dans les moindres détails, Michel Denisot. Le travail d'Olivier Ménard est fondamental parce qu'il sait distribuer la parole. Attendez, parce qu'il y avait un argument de Damien Degore. Il sait équilibrer l'émission, il sait aussi tenir l'ordre du jour. Non, arrêtez les petits. Et il sait, ce qui est plus difficile, faire très court. Extrait, replay. Il y a 5-6 sujets par émission sur 52 minutes, c'est très bien, ça fait 7-8 minutes par sujet. Excusez-moi, non, vous concluez, on est très à la bourre, concluez. Parfois j'attends parce que je sais que le sujet de la fin de la rivière m'intéresse et je patiente. Le danger des talk-shows, c'est que les gens se parlent entre eux et ne parlent pas à nous. Et là, ils nous parlent à nous tout en parlant entre eux. Donc quand on la regarde chez soi, on a l'impression d'être autour de la table. Et ça, c'est pour ça qu'on l'aime. Il y a des choses à l'inverse qui vous agacent? Ça arrive pas souvent, oui, quand il y a un peu de certitude et de suffisance. Mais je vois pas à qui je pense. Il y a un truc que j'ai répété et que je ressasse maintenant avec mon âge, évidemment, c'est qu'on dit jamais qu'on écoute la télé, on dit qu'on la regarde. Donc l'image, c'est plus fort. Au départ, c'est l'accroche. Après, ce qui se dit, évidemment, a l'importance, mais on dit toujours qu'on regarde la télé. Donc les costumes sont importants.
Djibril Cissé a amené beaucoup d'élégance, je trouve aussi, et de style. Vous êtes magnifiquement habillé. Merci. Puis après, il y a Hervé Penaud. Tape fort, il a de l'audace. Parfois, c'est bouglione. Hein. C'est Hervé Penaud. Bonsoir, Bonsoir à toutes et à tous. Des chanteurs. Oh, mais j'ai appris un nouveau geste, regardez, c'est spécial Gabon, ça. La présentation des chroniqueurs, c'est la tradition du début d'émission. Elle a fait le vide-grenier de Laurent Voulzy et c'est Karine Galli. Bonsoir, Cœur Carême, Cœur Grenadille. Pour s'amuser et installer parfois une forme d'autodérision, Olivier et son équipe nous ont trouvé des surnoms. Notre Parisien. Le Parisien Toujours un peu en avance, il est toujours réglé comme du papier à musique sur son jingle. Regardez la hyène de l'équipe du soir. Oh là là. Vous entraînez le week-end ou pas? C'est un métier. Attention, le Dr Love est-il là? Il est là. Bonsoir, docteur. La timidité est la prison du cœur, dit un vieux proverbe espagnol. Le seul mot d'ordre pour les Lillois ce soir, oser conquérir les cœurs. C'est le biker de l'équipe du soir. Philippe Sansfourche, bonsoir. Regardez, le dingue. Certains s'en sortent mieux que d'autres. Moi, c'est Chef Chaudard, le personnage franchouillard de la 7e compagnie. Le rêve d'une vie, quoi. Les gens qui regardent l'émission t'appellent parfois dans la rue. Hey, Chef Chaudard. C'est vrai, Chef Chaudard. Bah oui, mais tout le monde, hein. D'une certaine manière, il faut investir un personnage que je suis pas un ancien joueur de foot, je suis pas un ancien entraîneur, je suis pas très drôle. Donc il fallait que je trouve autre chose. Donc je suis devenu cassant. Bonsoir et rebonsoir, poignardeur. Rebonsoir, Mémé. Damien Degore est là. C'est pas génial, hein, c'est pas hyper valorisant, hein, le poignardeur. Ça fait un peu gros traître. Et ce soir, le président, c'est son métier. C'est le président à vie de l'équipe du soir. Didier Roustan, bonsoir. Pas un métier toujours facile, surtout quand le peuple se rebiffe, mais enfin bon, on cadre tout ça et voilà. Ça te plaît bien? C'est pas désagréable. D'ailleurs, quand je le fais avec Messaoud, qui lui oublie de temps à autre, tu dois, bon, de temps en temps, et bon, il dit le président, aujourd'hui c'est Didier Roustan, machin, une fois sur 5, je dis avis, Messaoud. Donc, quelque part, ça va pas me déplaire. C'est mon côté coquet. Oui, t'en plaisantes ou mine de rien, il y a un petit peu d'ego avec ça. Ça te plaît, quoi. Ça me déplaît pas. C'est bien qu'il y ait des hiérarchies dans la vie. Ah, ça va plaire aux autres. Ah ouais. T'as raison. Le coup des hiérarchies en amusera certains, mais peut-être pas tous. C'est Didier. Ouais. Un président divise forcément un peu. Alors un président à vie... Le président à vie privé de ses pouvoirs, qu'est-ce qui se passe? Ça sert à rien. Une chose est certaine, en revanche, quand il a envie, c'est un excellent chroniqueur. C'est pas une question de poigne. C'est quoi les critères pour recruter un chroniqueur? Premier critère, c'est la légitimité. Deuxième critère, c'est la personnalité. Vous avez des gens qui ont une bonhomie naturelle, vous avez des gens qui ont un sérieux naturel, vous avez des gens qui ont une capacité à être agressifs, véhéments dans leur débat, mais on ressent une personnalité. Il faut beaucoup d'ego? Il faut beaucoup d'ego pour se dire, je vais être à la télé, je vais prendre des positions qui vont ne pas être partagées par les autres chroniqueurs, mais aussi par des milliers de téléspectateurs, et je l'assume. Il y a seulement 2 filles dans le casting. Et pourquoi? Parce qu'en fait, je ne reçois pas de candidature, tout simplement. Après, l'idée, c'est pas de mettre une femme parce que c'est une femme. Et ça, c'est mettre une femme parce que c'est une excellente chroniqueuse qui est en capacité de débattre. Les gens qui achètent l'équipe, c'est plutôt un lectorat. Je dis plutôt un lectorat masculin. Voilà. Consommer le sport, le fait de le regarder à la télé, le fait de s'intéresser, c'est plutôt quelque chose de masculin. On ne peut pas tout être, en fait. Il faut juste être. T'existes, on est là, on est comme ça, bah oui, mais on peut pas, on n'est pas une chaîne généraliste, on n'est pas une chaîne qui s'adresse à tout le monde. Être une fille dans une émission de mecs regardée principalement par des mecs, c'est compliqué aussi ou pas du tout? Il y a quand même, c'est très masculin comme environnement. C'est très masculin, mais c'est pas plus que mon boulot avant, en fait. Moi, je suis arrivée à l'équipe en 2004, je crois, à la rubrique foot. Bon, voilà, c'était déjà très masculin et je le savais avant d'arriver. Et donc, en venant ici, bon, je pense qu'on m'a prise parce que j'étais une fille et qu'il fallait un peu féminiser l'antenne. Mais pas seulement pour ça. Aussi parce que je travaillais dans le foot et que ils avaient vu que je connaissais un peu les règles, le hors-jeu, bon, plus ou moins, hein, c'est pas toujours évident. Subtil,
parfois corrosive, la tigresse de l'équipe du soir a aussi rarement peur de s'aventurer sur des terrains jugés traditionnellement glissants et très masculins. Mélisande, on vient de me dire dans l'oreillette que Edinson Cavani nous regarde actuellement. Avez-vous un message peut-être à lui donner, caméra? Voilà. Je suis là d'ici 40 minutes. Le genre de blague dont raffole le dernier VIP que nous avons rencontré. Homme de télévision, acteur, réalisateur, Michael Youn est un saltimbanque touche-à-tout, fan de foot, du PSG et de l'émission. Est-ce que t'aimes vraiment l'équipe du soir? Mais oui, pourquoi une question aussi tarabiscotée? Ouais, j'aime vraiment l'équipe du soir. Elle m'accompagne pas tous les soirs, mais très souvent. Et de temps en temps, c'est un ami grâce auquel je peux m'endormir plus paisiblement. De temps en temps, c'est plutôt une maîtresse infidèle qui me fait de la peine. J'ai un rapport passionnel avec l'équipe du soir. Elle t'agace du coup parfois? Jamais. Jamais. L'équipe du soir en elle-même ne peut pas m'agacer. Il peut y avoir un journaliste, un intervenant qui, un soir, va m'agacer. Et encore, je pense que c'est tellement un jeu de masques parfois. Qu'est-ce qui te plaît dans l'émission? J'ai l'impression, en fait, d'être avec des potes. C'est pour ça que souvent, quand je vous croise dans les cafés parisiens, je vous accoste, j'ai l'impression de vous connaître. Et Gilles Favard me dit « Non, mais attends, on se connaît pas, hein, respecte un peu l'animal ». C'est quoi les défauts de l'émission, éventuellement? Elle est trop courte, parfois, alors que pourtant, il y a les prolongations. Les défauts de l'émission, moi, j'en ai pas. Mais j'imagine que si je suis supporter de Lens ou si je suis supporter même de l'OM, ça doit être en ce moment un petit peu difficile, parce que c'est sûr que vous êtes très orienté et foot et évidemment Paris. Non, mais en revanche, j'ai beaucoup de mal à expliquer, par exemple, à la femme qui partage ma vie. Elle arrive à comprendre le foot. Je l'ai emmenée au stade, elle arrive à comprendre pourquoi le foot, c'est excitant. Une arène de 50 000 personnes, le but à la dernière minute, youpi. En plus, on boit du champagne, on mange des petits fours, c'est quand même vachement sympa. Elle peut comprendre que quand je vais pas au stade, je regarde le foot à la télé, même si, là, pour le coup, elle commence à être limitée. En revanche, le truc qu'elle comprend pas, c'est une fois que tu as vu le match, une fois que tu as eu le résultat, tu as besoin d'entendre que les gars disent que 2-1, c'est pas satisfaisant pour Paris, parce que, etc., etc. Et je dis oui. Voilà. De temps en temps, il y a des vraies engueulades. Est-ce que là... J'y crois pas. T'y crois pas? Non. Il y a des vraies engueulades? Ouais, ça peut arriver. Moi, je veux pas que vous vous engueuliez. Hein. C'est comme mon père et ma mère qui s'engueulent. Je veux que ce soit pour de faux. Voilà, je veux pas que ce soit pour de vrai. C'est qui les plus drôles dans cette émission? Celui qui tente, en tout cas, c'est Nabil. C'est quand même le seul qui essaye de faire des vannes. Et puis, je dirais que pour l'ensemble de son œuvre, y compris capillairement, vestimentairement parlant, c'est Hervé Penaud quand même. Le plus dur, je pense que c'est Gilles. J'aimerais vraiment pas que ce soit mon beau-père, même si je le trouve au demeurant assez sympathique, mais il est dur. Les plus cool, Dave Apadou, ça c'est sûr. Le plus sympa, c'est Olivier Rouillet. Même si, on est d'accord, il dit tout et son contraire. Et évidemment, président à vie, on n'en parle pas, c'est Didier Roustan, qui devrait venir tous les soirs, mais il n'a pas que ça à faire peut-être. Mais bon, il fait quoi d'autre? L'émission plaît, informe, agace, et de temps en temps, elle sort du cadre. Et Cédric, je vous ai quand même laissé sur le flanc, je suis quand même un peu culotté. Vous, votre Barça, ça coule dans vos veines. Ce soir, vous aviez quand même un peu d'espoir, un peu d'euphorie. Je trouve que Koeman, il est catastrophique. Parce que Trincao, il le fait rentrer très tard, les mecs ont besoin de souffler. Alors c'est vrai qu'offensivement... À la fin, c'est toujours de la faute des coachs, quoi, en fait, de toute façon. Non, j'ai le droit de dire que Koeman... Mais tu as tout le droit. Bon, laisse-moi parler maintenant, parce que... Non, mais sans déconner, ça fait une minute que tu parles, j'étais même pas provocateur, Eric. C'est bon. Mais c'est un truc de fou. Non, moi, je suis pas... Mais je suis pas provocateur, là, Eric. Mais je provoque pas. Non, mais sérieusement. J'ai passé là. L'équipe du soir, c'est à minima 2h30 de direct par jour, 6 fois par semaine, 11 mois dans l'année. Alors forcément, on avance sur un fil et parfois, on perd l'équilibre. Verratti et Herrera sont forfaits. Marquinhos, bientôt papa, est lui aussi absent. Aïe, aïe, aïe. C'est les hommes qui accouchent, maintenant. Non, mais enfin, il n'y a pas de médecin à Paris pour faire accoucher cette dame. Il y a des millions de Français, depuis les Gaulois et même avant,
qui ont des Françaises qui ont accouché dans des huttes. Et Guy, il va donner les seins après Marquinhos. Hein. Maintenant, c'est comme ça. Maintenant, c'est lui qui va donner les seins. C'est possible. Alors, moi, j'ai pas un joueur qui a manqué un match parce qu'il a eu un enfant. C'est pas une bonne séquence en 2021 et les réseaux sociaux et tout ce qu'il y a derrière. Mais après, est-ce que ça nécessite derrière de s'excuser 3 fois et d'être cloué au pilori? Je pense que c'est un peu excessif. C'était quoi les conséquences? Le commentateur a dû s'excuser plusieurs fois. Et nous, on n'était pas loin d'être mis sur la touche pendant un moment. Ça n'a pas été le cas, mais c'était une émission d'un vendredi. Le week-end dernier a été très chaud. Le lendemain, tu t'es fait engueuler. Ah bah oui, t'aurais dû réagir. T'es là pour contrôler l'émission. Faut pas que ça fasse de bad buzz. On a un problème. Je peux le comprendre. Lui, il a une stratégie, on va dire, Walt Disney. Il faut que ce soit chaud, il faut que ce soit léger. Je peux comprendre le truc général, mais sur ça en particulier, moi, ça me semblait pas quelque chose... Enfin, il n'y a pas d'incitation à la haine, il n'y a pas des trucs racistes, il n'y a pas tu vois, des choses qui sont interdites. Ouais, mais les excuses, ça n'avait pas dû trop te plaire, quand même. Ah non, pas du tout, non. Ah non, pas du tout, non. Non, mais bon, c'est comme ça, hein. Quand tu travailles pour un groupe, pour un organigramme, si le patron te dit que tu vas t'excuser, tu t'excuses, voilà. Ou sinon, tu t'en vas. Je me souviens de mon téléphone au réveil le samedi matin. Je pense qu'il y avait à peu près, je sais pas, 250 messages. C'est beauf, c'est sexiste, c'est tout ce que tu veux, c'est tout ce qu'on n'a pas envie de voir, en fait. Mais les chroniqueurs qui étaient là ce soir-là et qui m'ont soutenu que c'était pas très grave, ouais, là, pour le coup, on a eu une discussion franche, eux et moi, où je leur ai fait comprendre que s'ils voulaient faire ce genre de choses, eh ben, ils allaient aller le faire ailleurs, mais pas ici. Parce que si tu comprends pas que tu as pu choquer, si tu comprends pas qu'en 2020 ou 2019, quand ça se passe, ce n'est plus acceptable d'avoir ces propos-là, ne fais pas de la télé. Ça veut dire que tu comprends pas la société dans laquelle tu vis aujourd'hui. Lui, c'est Gilles Favard, le spectre de l'équipe du soir. Mémé l'adore, c'est son Gilou. Mais il fait rarement dans la haute couture. C'est catastrophique, quoi. Sakai, Doria ou Bokai et Rekic, je le charrie, Sakai, je l'appelle le vendeur de sushis. Parle beaucoup, c'est belge. Non, mais c'est bizarre. Très ils vont rentrer chez eux, ils vont manger des frites. Très boulard, quoi. Favard, c'est le Cyril Roll de l'émission, le roi de la suspension. 3 mois en 2016 pour avoir comparé Hiroki Sakai à un vendeur de sushis. Oui. 4 mois en 2017 après une altercation pendant une pause publicité avec un autre chroniqueur. Oui. Encore 1 mois lors du dernier Euro pour avoir prédit que les Belges allaient vite rentrer chez eux manger des frites. Oui. Est-ce que tu as regretté quand même parfois? J'en ai regretté une, mais pas les 2 autres. Aucune. Parce que celle de la dernière m'a énormément marqué parce que je trouve que c'est une injustice sans nom. Voilà. Ce que tu regrettes, c'est l'altercation? C'est tout. On pourrait te reprocher du racisme, en fait. En fait, c'est un peu ça qui a été reproché. Je pense qu'on me prend pour mes connaissances footballistiques et pour les mots que je peux dire ou les images que je peux donner à travers les interventions. Donc, un vendeur de sushis, pour moi, ça n'a rien à voir avec du racisme. Et quand on est belge, qu'on rentre à Bruxelles pour manger des frites, c'est tout à fait la logique absolue. Ça avait fait beaucoup de bruit en Belgique, ça t'avait surpris? Que je sois connu en Belgique, oui. Même Thomas Meunier avait réagi, ça a fait... Thomas Meunier réagit à tout. Hein. Il y a une mouche qui vient sur son crâne, il réagit. Hein. Donc on ne va pas parler de Thomas Meunier. Gilles, c'est le mec, tu le regardes, tu dis qu'est-ce qu'il va nous sortir. Même parfois lui non plus, il ne sait pas ce qu'il va sortir. Donc parfois ça pète en fait. Il est dans l'humeur, il est dans le truc. Oui, bon bah voilà, il a déconné, il a été suspendu, roule ma poule, allez hop là. Bon voilà, il peut dire oh là là, mais c'est pas possible et tout ça. Ça fait partie de sa nature, voilà. Mais il résiste à tout. Ah oui, ouais. Il revient à chaque fois. C'est le variant Favard. Il s'adapte. Gilles, c'est quelqu'un qui a de la personnalité. Il n'est pas facile à manager, mais c'est un bon chroniqueur. Il est dans le milieu du foot depuis 40 ans. Il connaît toutes les coulisses. Il a un avis très tranché sur les choses. Il est légitime. Il revient toujours. Il revient jusqu'au moment où il ne reviendra pas s'il fait quelque chose qui fait qu'il ne reviendra pas. Parfois, les critiques se manifestent en interne. Mais elles peuvent aussi fuser de partout. L'un des reproches récurrents qui est adressé aux chroniqueurs de l'équipe du soir, c'est de ne rien y connaître en dehors du football. Je peux le comprendre. Alors après, maintenant, on peut avoir aussi des béquilles. Lorsqu'on parle de boxe, on a notre voix Jean-Philippe Lustig qui vient nous raconter une histoire. Sur le cyclisme, on a Patrick Chasset qui vient nous faire un petit papier, ou Romain Lefebvre pour le tennis. On essaie quand même d'avoir quelque chose
on va dire, présentable et où les téléspectateurs peuvent apprendre des choses. Le ski alpin, c'est la vraie discipline olympique des sports d'hiver. Martin Fourcade, je suis désolé, mais je pense que dans 20 ans, on s'en souviendra. On est amené à parfois éreinter les sportifs. Et le sportif, il a pas le droit de répondre. Pour moi, ta remarque n'était pas digne de journaliste sportif. Et t'as le droit de le penser. Quand tu parles de la France, forcément, si tu dis pas à la Coupe du Monde que ça a été magnifique, c'est ici, forcément t'es pisse-froid. Pas pisse-froid, enculeur de mouche. Est-ce pour vous une qualification fantastique? Superbe, mais pas fantastique. Formidable, mais ni superbe ni fantastique. On reproche souvent aux chroniqueurs de l'équipe du soir de ne pas être au niveau sur les autres sports. C'est vrai. Je plaide coupable. Damien, on y va. Alors, les vraies médailles d'or. Non, mais oui, effectivement, c'est bien hein, que Martin Fourcade ait gagné au biathlon, 250 pratiquants en France, 300. Colline Mattel, Dominique Mattel, elle faisait du... Voilà, du ouais, saut. le saut ski. C'est très bien, franchement, c'est super. Pour le sport français, c'est fantastique. Mais le ski alpin, c'est la vraie discipline olympique des sports d'hiver. C'est quoi? C'est Marianne Guatchel, c'est Jean-Claude Killy, c'est Franck Pic. Même moi, je les connais. Léo Lacroix. Même moi. Donc forcément, c'est les vraies médailles. Martin Fourcade, je suis désolé, mais je pense que dans 20 ans, on s'en souviendra. Ok. On t'en a souvent causé de cette histoire. Ah ouais. Et en plus, j'ai de la chance, c'était au tout début des réseaux, de l'avènement de Twitter. C'était vraiment au tout début, c'était en 2014. Même en interne, j'étais pris un peu à partie par certains journalistes omnisports du groupe L'Équipe qui me disent on peut pas dire ça, on peut pas dire ça. Je leur dis donc on peut dézinguer les joueurs de foot, dire qu'ils sont nuls, mais on peut pas avoir un avis sur un biathlète, quoi. Un an plus tard, Martin Fourcade était venu sur le plateau de l'équipe du soir. Et bien évidemment, Olivier Ménard avait invité le poignardeur. Pour moi, l'équipe, c'est une marque qui a une valeur journalistique. Et pour moi, ta remarque n'était pas digne de journaliste sportif. Et t'as le droit de le penser. Moi, je pense que... Mais j'espère que tu continues de le penser. De toute façon, tu l'as dit déjà que tu continues de le penser. Je veux dire que nous, dans l'émission, on est amené à parfois éreinter les sportifs. Et le sportif, il a pas le droit de répondre. Il a pas le droit d'avoir son opinion. Ben, tout le monde, hein, je vais pas faire de délit d'opinion. Et si le mec, il est pas d'accord, il le formule en disant « Non, mais moi, je suis pas d'accord avec vous parce que ça, ou c'est inadmissible de penser ça », eh ben voilà, ben, y a aucun problème. Damien avait développé un argumentaire à même de convaincre jusqu'à la phrase de trop. Celle qui fait tout basculer et vous colle à la peau pour longtemps. Si l'on s'affranchit des commentaires de quelques excités sur les réseaux sociaux, tout cela est finalement plutôt amusant. Parfois, les regrets après une émission se révèlent plus diffus, mais plus profonds. On peut être un peu pisse-froid sur des moments d'émotion. C'est des moments où l'équipe de France joue. C'est le moment où l'équipe de France gagne. C'est le moment où l'équipe de France, où la France commence à basculer dans un truc d'émotion. Nous, on est là, on reste toujours au ras du gazon. Ils jouent bien ou pas? Ils peuvent mieux jouer ou pas? Ils peuvent machin ou pas? Et on n'a peut-être pas cette dimension, et on l'a loupé certainement en 2018, on a loupé cette dimension, on va dire, affective, sociétale, pour faire intelligent. La Marseillaise, les Bleus sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du Monde après une partie extraordinaire, 4-3 donc pour la France contre l'Argentine. Est-ce pour vous une qualification fantastique? Superbe, mais pas fantastique. Superbe, mais pas fantastique. Oui. Formidable, mais ni superbe ni fantastique. Ouais, d'accord, ok. Pleine d'émotions. Pleine d'émotions, donc pas fantastique. Non, c'est pas fantastique non plus. C'est tout pareil. C'est-à-dire que c'est une très belle qualification face à un adversaire qui nous était inférieur, mais compte tenu du scénario du match, ça donne une très très belle qualification. Ok, on s'enflamme pas forcément. Je pense qu'on passe à côté parce qu'on se dit. Ah, c'est pas la grande Argentine, ah là là, c'est une petite Argentine, ah machin et tout ça, et voilà. Alors qu'en revoyant ce match, il est fantastique. C'est une mission quotidienne, donc au quotidien, on a des discussions. Parfois, oui, ça peut être un peu... pas pisse-froid, enculeur de mouche. Moi, je suis pas supporter, en fait. Quand je regarde le match, j'essaye de regarder ce qui se passe. Et c'est vrai que quand tu parles de la France, forcément, si tu dis pas à la Coupe du Monde que ça a été magnifique, c'est ici... forcément, t'es pisse-froid. La conséquence, ça a été de se dire, OK, on peut pas avoir la main sur les chroniqueurs, sur leur façon d'être, totalement. Par contre, on peut avoir la main sur les images qu'on va diffuser pendant qu'ils sont en train de parler. C'est sûr que si t'es en train de dire quelque chose de négatif, à un moment donné, sur l'équipe de France qui vient de gagner 4-2 contre l'Argentine, mais qu'à côté, t'as des images des gens qui sont dans Paris ou partout en France en train de fêter ça, tu vas être dans la continuité de l'événement. C'est l'équipe du soir, bonsoir.
Bonsoir à tous et bienvenue. La France est donc championne du monde. Un succès en finale 4-2 contre la Croatie. On va vivre ce moment ensemble, historique un peu partout en France, mais également à Moscou. Olivier, j'ai pris ta sonnette. Oui, je vois ça. J'ai pris ta place. Oui. Ce soir, c'est toi l'invité de l'équipe du soir pour quelques minutes. Ok. Et tu sais que les invités ici, ils passent sur le grill. Ouais, c'est la tradition. Ouais, mais est-ce que tu vas être bon? La fin de notre documentaire dépend de toi, principalement. Ok. Mathieu, tu peux envoyer la musique? Ah, c'est impressionnant. Quel est le top 3 des chroniqueurs les plus ingérables? Tu peux les aimer quand même. J'en ai... Bon, alors, il y en a un, il est là. Hein. C'est Didier Roustan. Hein. C'est le président à vie de l'équipe du soir. C'est un peu comme la météo, tu vois. T'es un vieux marin, tu regardes la mer. Tu dis, oh, aujourd'hui, oh, la mer va être compliquée. Voilà. Mais avec Didier, tu sais pas. Calme plat, il peut te dire au début, oh là là, mémé, là, je suis pas bien, là. Oh, je suis pas bien, tout ça. Top générique, le mec, il t'envoie la saucée. Tu te dis, mais il parle trop, machin, il interrompt tout le monde. Et dès qu'il y a un gars qui arrive, non, mais Olivier, arrête de parler, là. Là, j'ai pas encore parlé. Il peut être, voilà, il est capable. Donc lui, il est ingérable. J'en ai deux sur le plateau. Bon, j'ai Rico, qui a eu une petite messose, une petite irritation à la Messi. C'est pas très, très grave, c'est pas, voilà. Donc là, quand il monte, quand il fait l'hélicoptère, il monte, tu penses qu'il est au taquet, et là, on a à peu près 1 minute d'antenne, et je finirai par, et là, tu peux reprendre 1 minute. Et puis, il y a notre Dufy. Ah, voilà. Ah oui, c'est l'interruption. Lui, il saute tout de suite. Comme il est très intelligent, il comprend à peu près là où le chroniqueur va aller, mais tout de suite, il le coupe, et il le dézingue. Voilà. Bon, bah, ils sont ingérables, c'est comme ça, c'est des personnalités. Hein. Sinon, je sais pas, si les gens disent rien, on se fait chier, comme dirait le grand penseur, mon Rico. J'ai une question de Damien Degord et Sébastien Tarago. Pourquoi Vincent Duluc a-t-il réponse à tout? Parce qu'il a réponse à tout. Ben non, mais parce qu'il a réponse à tout. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais à travers ça, vous soupçonnez quelque chose? Là, vous mentez pas. Vous mettez non. Vos filles, votre famille. Ah ben, les deux, la grand-mère et tout ça, tout le monde. Regardez la caméra, juste pour... Hein? Comment? Oui, elle est là? C'est sûr. Hein? Elle est là? Vous leur dites bonjour. Adieu. Est-ce que tu as déjà eu peur pour ta place? Non. Bah non. Jamais? Avec les nouveaux patrons, avec... Bah non, de toute façon, c'est pas la poste. Hein. Enfin, pardon pour les postiers, mais si un jour je prends un coup de chausson, qu'est-ce que je te dise? Bah non. Non, mais je me réveille pas la nuit, tu vois, en me disant... Non, mais est-ce qu'il y aurait eu un jour... Moi, je me suis dit, quand Jean-Christophe Drouet, qui avait une émission ici et qui un jour ne l'a plus, je me suis dit, tiens, est-ce que Olivier, il a pas eu peur pour sa place ce jour-là? Il y avait eu beaucoup de changements à la chaîne. Bah, en fait, pour te dire, j'ai même pas eu le temps d'avoir peur. Hein. Parce que quand JC a pris un coup de chausson, j'étais reçu à peu près dans la minute ou dans la seconde et demie par Arnaud de Courcelles, Monsieur Chausson. Donc là, si j'avais eu... Et il t'a rassuré. Bah, si j'avais eu un moment, non, mais il m'a dit, non, mais t'inquiète pas, toi, t'es incontournable. Je dis, bah oui, mais c'est ce que tu disais il y a 15 jours à JC, donc doucement, quoi. Ben voilà, mais tu maîtrises pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. En 2018, je crois, RMC, m'a-t-on dit, t'a contacté pour présenter les soirées de Ligue des Champions. Ouais. T'as vraiment failli partir ou tu t'en es juste servi pour avoir une petite augmentation? Non, j'ai vraiment failli partir. Et je me souviens que c'était Laurent Salvadon qui m'avait rencontré. Laurent, qui a été chef d'édition de l'équipe du soir en 2009-2010, qui avait déjeuné avec moi, qui m'avait fait cette proposition. Et lui, qui est certainement un peu plus finot que moi, m'avait dit mais ça va de partir, ça va pas te poser problème. Et sur le coup, je lui ai dit non. À partir du moment où j'ai commencé à gamberger, à prendre ma décision finale, là, j'ai eu un peu le bras qui tremble, en fait. Et là, je me suis dit, mais mon attachement à la chaîne, de quitter cette maison-là, voilà, j'ai eu un peu le bras qui tremble. Non, je m'en suis pas servi pour avoir d'augmentation parce que... Tu l'as eu quand même, j'espère. Non, j'ai pas été... T'as pas été augmenté depuis 15 ans? Non, pas depuis 15 ans. Il ne ment toujours pas. Il paraît qu'un jour, t'as vraiment été déboussolé au cours d'une émission. C'était quand? Alors, j'ai été déboussolé
Je vais vous faire une confidence, Sébastien. C'était le week-end dernier et c'était à travers l'exposition que j'ai. Je vais dans un bar. Les gens, en général, commencent à boire. Et ils commencent à me reconnaître. Et ils font « Ah, et on fait un selfie ». Alors je fais un selfie, 2 selfies, 3 selfies, 4 selfies. La fin de soirée arrive. Et là, je vois un gars au loin comme ça. Je dis « Bon, bah, tu vas pas y couper, hein. Tu vas prendre ton petit selfie. » D'accord. Puis là, il s'approche. Puis il regarde comme ça, là, tu sais. Et puis là, il y avait le brassard police. Et puis il me dit « Contrôle d'identité » avec ses sbires. Je sors, puis j'avais pas mon truc. Je dis « Bah, une carte de journaliste, est-ce que ça vous va ?»« Oui, oui, très bien. » Courtois, machin. Il regarde, et puis là, il y a un de ses copains qui lui dit Ah bah oui, on le voit tous les soirs à la télévision. Et là, le flic me dit Eh ben, je vais vous faire une confidence. Il y a quelqu'un à l'extérieur du bar qui nous a dit qu'il y avait Xavier Dupont de Ligonnès qui était là, et on a cru que vous étiez Xavier Dupont de Ligonnès. Xavier Dupont de Ligonnès. Et le flic, je dis Bah, vous avez pas l'air content. Il dit Bah non, parce que si ça avait été Xavier Dupont, j'aurais